parler à l'ensemble des habitants. Donc, le compte administratif chaque année permet donc d'avoir une photo du réalisé l'année précédente. Et ma foi, lorsque je regarde la photo 2023 des comptes de la commune de Saint-Pierre-du-Perret, j'ai le sentiment que l'histoire se répète en pire. Le budget global de la commune a été de 21,5 millions d'euros, donc vous l'avez présenté, 15,5 millions d'euros en fonctionnement et 6 millions d'euros en investissement. Donc si on se penche sur le fonctionnement, on peut observer que malgré des recettes de gestion qui ont été en forte progression, donc le produit des impôts et taxes est passé de 11 millions à 12 millions d'euros, soit 1 million d'euros supplémentaires ponctionnés sur les Saint-Péréens. Donc on a vu qu'il y avait une petite partie qui vient d'autre chose. Le résultat de gestion de fonctionnement, soit la différence entre les dépenses et les recettes, est quasiment nul. 12 332,87 euros, c'est le résultat de l'année. Pour bien comprendre, sur un budget de 15,5 millions d'euros, c'est comme si une personne dont le budget mensuel est de 2 000 euros n'avait plus en poche à la fin du mois que 1,58 €. La totalité de l'argent récolté en 2023 a été dépensée. Il ne reste dans les caisses fin 2023, après les restes à réaliser, que 527 291 euros, mais qui proviennent de l'excédent de l'année précédente, issu non pas d'économies, mais de la vente de patrimoine communal. On avait vendu en 2022 le CTM rue Clément Adair et un pavillon à Manureva, ainsi que la reprise du résultat de la Caisse des écoles en 2022. Ce type de gestion ne permet pas de faire de virement à la section d'investissement, ce qui est regrettable, qui de ce fait ne peut avancer qu'à coup d'emprunts successifs. Une nouvelle fois, et nous tirons chaque fois la sonnette d'alarme, nos dépenses de fonctionnement sont excessives et devraient être revues à la baisse. Si nous faisons un zoom sur le personnel, par exemple, nous sommes passés de 161,69 équivalents temps plein en 2022 à 170,56 équivalents temps plein en 2023, soit environ 9 équivalents temps plein supplémentaires. Nous avons récupéré, depuis le 1er avril 2023, 6 agents de GPS avec les équipements sportifs. Ce sont des personnels dont nous assumons maintenant seuls les augmentations de salaire et de charges. Et visiblement, 3 équivalents temps plein ont été rajoutés. Et tout ceci, malgré la sous-traitance de la voirie à une société extérieure pour un coût de 130 000 €, on l'a vu tout à l'heure, dans les charges à caractère général. Une grande partie de ces frais aurait pu être évitée. Les charges à caractère général ont augmenté de 22,11% par rapport à 2022. Ce n'est pas du seul fait de l'inflation. Il faudrait des arbitrages dans les dépenses. Il faudrait plus de vigilance sur les dépenses car les impôts fonciers pèsent de plus en plus lourd sur les Saint-Péréens. Si on ne veut pas augmenter le prix des services, il faut baisser la dépense et c'est le contraire qui a été fait. Passons maintenant à l'investissement. Donc, en investissement, le résultat net en investissement après les restes à réaliser de 611 284,97 € est insuffisant. Les recettes réelles d'investissement 2023 s'élèvent à 5 28 625 €, composés de dotations, subventions et d'un emprunt de 1,5 million d'euros. Les subventions d'investissement représentent 2,8 millions d'euros. Mais il ne faut pas perdre de vue que sur ces 2,8 millions d'euros, on a 2,5 millions d'euros qui ont été reçus pour une seule fois de l'agglomération GPS en prévision de travaux de remise en état pour le parc des sports et le complexe La Chenale. En 2023, seulement 193 773 €, environ 200 000 €, ont été utilisés sur cette enveloppe.
Il devrait donc rester 2,3 millions d'euros destinés à ces réhabilitations. Il faut absolument sanctuariser ce montant, sinon il sera impossible d'entretenir les équipements sportifs récupérés auprès de GPS. Or là, le résultat final en investissement de 611 284 € est inférieur. La subvention rattachée aux équipements sportifs a été engloutie dans toute autre chose. C'est inadmissible. Il faut exiger que ce compte soit renfloué dès 2024 pour permettre l'entretien nécessaire à la mise à disposition de nos habitants d'équipements sportifs en bon état pour les années à venir. Au niveau des dépenses, il est nécessaire de faire plus d'arbitrage, prioriser les travaux, remettre à plus tard des investissements qui peuvent attendre. Là aussi, en investissement, la commune dépense trop en regard de ses recettes et dépensant trop aussi en fonctionnement, ne peut faire de virement à la section d'investissement. C'est la fuite en avant, la cavalerie, où seul le recours à l'emprunt permet d'avancer. Mais cette méthode a ses limites. Le prêt de 1,5 million d'euros contracté en 2023 a encore augmenté les charges financières de 22 161,19 €. En 2023, les dépenses pour le parc automobile ont explosé. Ont été achetés 11 Dacia Spring électriques Made in China à 18 028 € pièce et 2 C5 Aircross hybrides à 42 000 € pièce, soit au total 282 308 €. C'est-à-dire près de 300 000 € pour le parc automobile, c'est beaucoup sur une seule année. En conclusion, en 2023, la commune a trop dépensé en fonctionnement. En 2023, la commune a trop dépensé en investissement au regard de ses capacités. Le groupe majoritaire a mangé le budget versé par l'agglomération GPS dans le cadre de la CLEC prévu pour réhabiliter les équipements sportifs, parcs des sports et complexes Lachenal rétrocédés à la commune. Il est indispensable d'exiger la reconstitution de ce budget fléché. Avoir utilisé ce budget à d'autres fins est peut-être illégal, mais dans tous les cas, moralement inacceptable. Ce n'est pas respectueux des habitants qui attendent des équipements sportifs haut niveau. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je souhaite que ce soit joint au compte rendu.